Et salut YouTube. Oh là là, magnifique, incroyable. On fait une ouverture de cartes sur les One Piece OP13, des deux derniers displays qui me restent. Et oui, parce qu'on a fait une ouverture ensemble sur cette chaîne. Et bah là, c'est la fin. C'est la fin, donc allez, on va pas traîner, on connaît la musique. Attention, ne pas se couper. Et on va enchaîner avec nos petits boosters. Je rappelle qu'il y en a 24 par display. On connaît ça, il n'y a pas de problème. Hein. Là, ils sont tous là, ils sont beaux. Ils sentent bon le... Vous l'avez. Toujours les mêmes vannes. Allez, on y va. Est-ce que j'ai pas des ciseaux plutôt? Ouais. Hop. Pour éviter de tordre les cartes. Attention. Hop. Donc on va se concentrer, comme d'hab, sur la carte de type parallèle, hein, bien sûr. Je vais le mettre bien ici, qu'on me voit. Hop, allez. Donc il y a des personnages que vous allez reconnaître au fur et à mesure, évidemment. Bien sûr, d'autres peut-être un peu moins. Et hop, on va démarrer avec une première carte rare. Donc pas fifou, mais quand même, voilà, bon, carte rare. Allez, la suite. Allez, on va bien croiser les doigts là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici, messieurs dames? Vegapunk, ok, bon ça c'est des cartes communes, peu communes. Osef. On peut s'arrêter éventuellement sur les belles illustrations, mais bon, on va s'arrêter surtout sur les cartes parallèles, bien sûr. Nouvelle carte rare ici avec Vista. Bista. Voilà, ça brillote un peu. Carte rare, classique. Rien d'exceptionnel. Hein. Allez, hop. Alors. Next, please. Ouais, personnage d'accord. Brooke. On connaît. Carte de type événement ici. Voilà, super. Carte de type stage. Avec le bateau de Goldie Roger. Oden. Qui est là. Et on finit. Wow, attends. On a un truc là déjà. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte secrète, ça, non? Ouais, c'est une carte secrète. C'est Ace. Allez. J'espère qu'elle va pas prendre la place d'une parallèle. Hein. Alors, je l'ai déjà. Mais ça fait toujours plaisir, une petite carte secrète. On va pas se mentir. Sympathique. J'ai pas mes sleeves à proximité, donc ça ira. Voilà, je les mets de côté. Soigneusement. Et on poursuit. Allez. Petite carte secrète. Ouais, je me tarde pas trop dessus, hein, pour ceux qui connaissent pas, mais... parce que nous, on connaît, hein. On a déjà vu ça. Alors. Carte leader ici, donc carte rare derrière. Obligé, c'est le pattern. Voilà. Avec l'ami, n'est-ce pas? Vous le reconnaissez. Vous avez son nom chez vous. Allez. Hop hop hop. Tout dans la nuque. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Voilà, World of Warcraft. Non, pas du tout. Ça, c'est une illustration sympathique. Ouais, ça change un petit peu. Je rappelle que sur le TCG One Piece, tout n'est pas dessiné, illustré par Oda, évidemment. Hein. Ah, carte rare. T'inquiète. Tranquille. Ah, je coupe pas trop bas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis en haut, là. Je suis en haut, les cartes sont là, regarde. Enfin, voyons. Tranquille. On connaît. C'est pas la première. Hein. Voilà. Hera, bien sûr. Il y a de la marge, ne vous inquiétez pas. Hop là. Oh, le... Hein? Un des 5 pépères, là. C'est lequel, celui-là? Vous l'avez? Vous l'avez, hein? Chez vous? Peut-être. Après, je peux pas couper plus haut, hein. Même si je coupe plus haut, ça s'ouvre pas. Hein. C'est... Il peut pas y avoir de cartes plus vers le haut. Parce que elles sont tassées. C'est pas possible. Allez, c'est quand même... Attends, combien j'ai fait? C'est mon 18e carton. Hein. Je vais avoir un petit peu l'habitude. Petite carte leader. Sabot. Ouais, professionnel ici. Attention, qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, regarde, si je veux te faire peur, je fais ça comme ouverture. Ça fait peur. Ça fait très peur aux gens.
Mais ça, c'est professionnel. Hein. Aïe aïe aïe. Ah, carte rare. Ah, je peux le refaire hein, si tu veux, c'est facile. Hein. Mais tu vois, regarde, toutes les cartes sont tassées là. Je fais toujours, je vérifie toujours systématiquement. Après, honnêtement, s'il y a une carte qui sort du lot là, enfin, je vois pas comment c'est possible. Hein. Vu le transport, fais-le 3 fois de suite. Bah, regarde mes vidéos d'ouverture, hein, tu verras que je le fais sans problème. Hein. Hop là. Le tout, c'est de le faire vite. C'est une question technique, hein. Hop là, qu'est-ce que c'est? Magnifique. Carte rare, pas du tout. J'ai eu plus de soucis avec les ciseaux qu'avec l'ouverture rapide en vrai. Je connais pas One Piece, c'est vrai? Tu connais pas du tout? Ouais, petits openings là, tranquille. Ah, ça c'est de la SR, ça. Regardez, ça briote là. C'est de la SR, ça. Voilà. Silver's Relay. Équipage de Roger. Hein. Sympatoche. Je sais plus laquelle il me manque pour faire la collection SR en doublon. Je suis en train de me poser la question et je ne retrouve pas la SR manquante. Ouais, ok, ah, sympa ça. Hein. J'aime bien mailler des couleurs, ça me fait plaisir. La nouvelle carte rare, nouveau doyen. Comment il s'appelle celui-là? Topman. Hein, Topman. Warcury, bien sûr, c'est marqué dessus enfin. Et la carte donne parallèle de cette série OP13. Donc que j'ai déjà, mais moi, je vais quand même la mettre de côté. Hop. Ça permettra de faire des cadeaux plus tard. Hop. Ah oui. Allez, on veut de la parallèle là. Hein. Pas trop manga? Ah, tu préfères quoi? Mais du coup, tu ouvres pas de cartes? Combien coûte la carte la plus chère de cette série? De la série OP13? Je pense que ça doit être la Luffy parallèle manga Red. Ah, elle doit être côté 1005, je pense. Euros. On pourra regarder les prix après. J'ai fait le tour là, je pense, non? En vrai. Ouais, je pense que j'ai fait le tour, j'ai dû passer une rare. Voilà. Je suis passé le baggy. Des Pokémon? Les Pokémon, c'est un manga aussi, non? Je vais faire un opening de mon pot Nutella. C'est un autre délire. C'est un peu moi côté. Ah, ça c'est joli, c'est une belle illustration, j'aime bien. Ah, pas trop, ok. C'est subtil. Eh, sympa aussi ça, hein. J'aime bien le fond. Je trouve ça sympathique. Hop, un carte rare ici, pour finir, avec Ace. C'est une des 3 cartes qui dispose d'une version parallèle dans le style de la Kamusari, le fameux Kamusari que j'aime tant. Que je peux peut-être dans ce style-là en fait. Je dois l'avoir là, ouais, c'est les cartes que je dois faire grader. Dans ce style-là. Fond blanc avec juste une couleur. Donc celle-ci, c'est une des 3 qui dispose d'une version parallèle dans ce style-là. Mais c'est des cartes parallèles qu'on ne peut pas avoir dans la série OP13. Hop. On peut les avoir dans le... c'est une campagne pour le 3e anniversaire du TCG au Japon. La campagne Card Treasure. Voilà, tout à fait. Oh, bébé. Barbe blanche. Stylé ça. Hein. Oh. Carte SR. Je sais pas si c'est lui qui me manquait, je crois pas. Hein. Ah, la carte à 1005, franchement, si je l'ai là, j'offre 100 subs. Direct. Incroyable. Et je la fais grader dans les jours qui suivent. Hein.
Je t'envoie chez... Ah maintenant Beckett ils ont des bureaux en Europe. T'es plus obligé de l'envoyer aux États-Unis, au Texas, là, c'est relou. On a déjà eu. Ok. Carte leader Roger. Sympa aussi. Hein. On cartera derrière. Voilà, une des 3 dont je parlais avec Ace. Là c'est la sabot. Il dispose d'une version parallèle stylée. Tu la vends ou tu la gardes? Non, je la garde, Je le garde. Moi. Je collectionne. La carte à 1005. C'est quoi ces chats là? Salut Joe Pop. Ah, on n'est pas sur du Akira aujourd'hui. C'est du classical. Non, carte rare encore avec le Zoro. Le petit Zoro qui est arrivé, bien sûr. PSA aussi, un plot de bureau en Allemagne, ah oui. Nice. Je pense qu'il y a des personnes qui font des openings que pour vendre et pas collectionner. Bah, je cautionne, ouais, c'est pas interdit quoi. Après, ouais, c'est pas ma mentalité, mais. Bon, qu'est-ce que je te dise? C'est un peu dommage, ça pourrit un petit peu l'esprit collectionneur, mais bon. Bangkok, carte rare. Après voilà, hein, c'est pas interdit. Au fond de moi, ça me fait un peu chier, mais bon voilà, tout le monde n'est pas collectionneur. Ah, tant que c'est pas illégal, hein, fais ce que tu veux. Bah, tu sais quoi, moi j'ai failli le faire sur les cartes Magic parce qu'ils ont sorti une série spéciale sur le Seigneur des Anneaux. Mettre là, ça sera mieux. Et j'étais prêt à acheter des packs juste pour avoir l'anneau unique qui était coté $1 million. Donc il s'est vendu à plus que ça d'ailleurs même, je crois. Donc voilà, je vais pas vous jeter la pierre à qui que ce soit. C'est un truc que j'aurais pu faire, mais en vrai, je pense que je sais pas si je l'aurais gardé. En vrai. J'ai quelque chose en Pokémon? Non, je fais pas Pokémon du tout. Je fais pas Pokémon, je fais pas Magic, je fais pas les trucs populaires moi. Ah, tu me diras, One Piece c'est relativement populaire en vrai. Mais bon, tu vois, à côté de ça, j'ai du Hokuto no Ken, personne n'en parle. Alors je fais pas que One Piece, là tu vois, juste après on va faire ça. Spoiler pour la prochaine vidéo pour la chaîne YouTube. Dragon Ball, Fusion World. Et là juste avant que t'arrives, j'ai ouvert des boosters Hokuto no Ken. J'en ouvre un à chaque fois qu'il y a un nouveau sub. Là j'en ai ouvert une douzaine pour l'instant. Ouh, petit SR sympatoche aussi là. 5 doyens. Donc ouais, un peu de tout, pas mal de oldies aussi. Hein. La carte que personne n'aurait pu jouer. En plus c'est une version parallèle parce qu'elle existe dans d'autres versions où tu peux justement la jouer, mais c'est vraiment une version unique. Il n'y en a qu'une. Vu que c'est pas connu, comme je dis, le display ne doit pas coûter cher. De Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, non, pour le coup, il valait pas cher, même si c'est de 2008. Par contre, ça, c'est le prix, c'est le même prix, c'est hyper récent ça. Hein. Fusion World, c'est hyper récent, c'est hyper joué, c'est hyper populaire, donc c'est le même prix que les One Piece à peu près. One Piece, bah. Moi, j'achète que des cartons, j'achète pas des displays à l'unité. Le carton, il me revient à 500 balles en gros. Donc tu divises par 12 pour avoir le prix du display quoi. Sachant que je fais que de l'import du Japon, moi. J'achète pas de cartes françaises ou anglaises ou quoi. Que des cartes japonaises. Bon là il me reste 2, hein. On n'a pas eu de carte parallèle encore, hein. C'est quand même un scandale. Hein. On a eu une carte secrète, mais ça me ferait yesh que ça remplace une carte parallèle, vraiment. Il y a 24 boosters dans un display, ouais. Avec 6 cartes par booster. Sur la version japonaise. Sur la version anglaise et la version FR, je crois qu'il y a 2 fois plus de cartes par booster.
Ah, SR, Yamato. Le plus cher la japonaise, je sais pas. En vrai, je crois que ça se vaut si tu rapportes à la carte, vu qu'il y en a 2 fois plus dans les versions anglaises. Je crois qu'au final, ça se vaut à peu près. Après, le truc du japonais, c'est qu'il faut l'importer, quoi. Donc de base, c'est peut-être un chouille plus cher, peut-être, je sais pas. Allez, dernier booster là de ce display, et pas de carte parallèle. Alors là, franchement, c'est décevant. Hein. Les amis, on croise les doigts pour une petite dingue là. Non mais t'es sérieux, on finit sur une carte rare. Donc j'ai eu une carte secrète. En double d'ailleurs. C'est une rare ça, ouais. Ah, pas de carte parallèle, quelle déception. Donc petit bilan très rapide de ce display. Ouais, alors je les sleeve pas évidemment. Ah, tu pourrais sleever, ouais, je les ai déjà donc. Les doublons, je m'en fous un peu. Ah là là, terrible. Bon. Voilà, franchement, déception. Déception totale là. Hein. Je vous cache pas que je m'attendais à récupérer au moins une carte parallèle supplémentaire. Je suis déception. Mais c'est pas grave, on va passer au deuxième. Hein. C'est vraiment décevant, hein, vraiment. Hein. Alors là, en théorie, c'est une minimum. Hein. Après, la secrète est stylée, ouais. Bon. Mais bon, je l'ai déjà, quoi. Allez, on passe au deuxième display, c'est pas grave. On va se rattraper là-dessus. Donc là, c'est mon dernier display OP13. Hein. J'en ai plus après. Hein. Ça fera donc le 12e et dernier du carton. Allez. Donc là, on va croiser les doigts pour une petite dingue. Hein. C'est la dernière chance qu'on a de choper une parallèle manga. Voire une parallèle manga raid. Ça serait oufissime. Hein. Salut Sorami. Ça va très bien toi? Allez hop. Teach. Sympa. Roi des mers. Goku. Ok. Non, carte rare ici. Doyen. Copain, toujours Warcurie là. Qui aime bien manger épicé. Mais pas en même temps, bien sûr. Bon, vous l'avez, vous l'avez. J'ai fêté mes 30 ans hier. Mais bon anniversaire, hein, mon gars. Ah alors. Le trentenaire. Eh, t'es un trentenaire maintenant. Eh ouais. GG. Non, c'est pas encore là. Attention. Croisons les WAD. Carte rare avec Baggy qu'on a déjà vu juste avant sur le display précédent. Terrible. Ah bah. Pardon. Toi, en anglais ça passait parce que je t'aurais dit dude. Et dude, tu peux le dire pour un homme ou une femme. Et bah GG quand même. C'est ravi. Tu deviens une trentenaire. Ouais, j'ai fêté mes 30 ans il y a un petit moment, ouais. Je sais même plus que je pense que j'avais rien fait de spécial à mes 30 ans. Hein. J'ai fêté mes 30 ans il y a 13 ans. What ok, carte parallèle. Avec Lilith. Voilà, carte parallèle, c'est ça. C'est une illustration borderless, magnifique. Donc ça, c'est la version parallèle, une carte rare. C'est la numéro 113. J'espère que je ne l'ai pas déjà. Alors on va faire une petite vérification très rapide parce que j'ai mon Google Doc juste ici. Lien dans la description, bien sûr. Alors 113. Non, c'est bon, je l'avais pas. Ok. Je l'avais pas. Alors là, pour le coup, je vais sleeve... Enfin, non, j'ai pas mes sleeves... non, je vais la poser très très délicatement sur le dessus, ici. Hop. Alors. Donc, là, le souci, c'est qu'on a, on a la carte parallèle juste au tout début de l'ouverture du display. Donc, soit on n'a pas de chance et du coup, on va se taper que des cartes pourries jusqu'à la fin de l'ouverture. Soit on a de la chance et on peut éventuellement avoir une deuxième carte parallèle. Ça serait une leader parallèle éventuellement ou une parallèle manga. Donc il y a quand même assez peu de chance au final. Je sais pas si on a eu une carte, je crois que j'ai eu la carte secrète aussi, il me semble que j'avais eu la... Ouais, j'avais eu le Luffy en version poster wanted. Ah, il est beau ce lot là. Magnifique ça. Donc malheureusement, il y a assez peu de chance pour qu'on ait une deuxième parallèle. Mais c'est pas grave, on va quand même aller au bout, évidemment. Et on va toujours
toujours y croire. Allez. Bon, une parallèle c'est bien, deux ça serait mieux. Pour rattraper le display précédent, hein, parce que pardon mais... Ah oui alors parce que vous ne le savez pas. Hop là, petite rare Baby Shanks. Mais j'avais gardé 3 displays pour les ouvertures live. Et là il m'en reste que 2 comme vous pouvez le constater. Bah en fait c'est parce que j'en ai ouvert un de mon côté, j'ai pas pu résister. C'est un jour où j'allais pas bien, je me suis dit tiens vas-y je vais me remonter le moral, j'ai ouvert un truc. J'ai pas eu de carte parallèle dedans, j'ai eu une carte secrète aussi. Alors c'est celle qui me manquait au départ mais je suis un peu dégoûté là. Niveau des cartes parallèles, le taux de drop est pas fifou. Certains me diront oui mais t'as quand même tiré la Shanks Gold, quand même, bon, certes. Mais ça m'a niqué mon taux de drop. Bon. Alors. Allez Jopop, motive-toi. Alors. Rien à voir avec les cartes One Piece, peux-tu me conseiller un casque avec micro, avec une super réduction de bruit à moins de 200 €? Je sais pas si tu fais... non, point d'exclamation casque, ça marchera pas ici. Je suis situé sur le Discord communautaire, 0 absolu. Tu vas dans le salon commande, tu fais point d'exclamation casque, et tu verras ceux qui sont conseillés. Il y en a quelques-uns. 200 €, tu peux mettre moins que ça dans un casque. Hein. Un micro-casque. Ouais, le Logitech G Pro X par exemple est un choix intéressant. En réduction de bruit, c'est pas le meilleur. La qualité du micro est pas mal, mais en réduction de bruit, c'est pas forcément fifou. Mais de toute façon, il faudra faire un traitement audio, voilà, quel que soit le micro-casque. Hein. Après, ça dépend si tu veux sans fil, avec, sans fil ou pas. Le Razer Black Shark V2 Pro était pas mal. Un micro intéressant, en sans fil. Mais pour le coup, je crois qu'il doit pas être loin des 200 balles. Ouais. Hop. Ah, ok. Ouais, dragon. Dragon. Carte rare. Donc, Balek, bien sûr. Avec Blue Voice, ouais, Blue Voice. Effectivement. Allez, on y croit, les amis. On est bien, on commence à avoir vu pas mal de fois les mêmes cartes, là. Carte rare à nouveau. N'est-ce pas? Avec le Garp jeune. C'est marqué dessus, hein. Oh, tu spoil? Bah non, en fait. Allez, next. Ça déjà vu. Uta. Ah, c'est Beppo, ça, c'est ouais, l'ours ou panda, je sais pas quoi. Ah, une petite serre là. Qu'est-ce qu'on a de beau? Yamato, déjà vu. C'est un doublon. C'est un doublon de doublon. Terrible. Ça part en équation. Ah, t'inquiète. Pourquoi? C'est un opening d'un truc que je connais pas, pourquoi je regarde? Ah, c'est hypnotique, hein. Moi c'est pareil, des fois je regarde des ouvertures Pokémon alors que Pokémon ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais moi je regarde comme ça. Bon. Lilith, ah mais attends, Lilith, c'est la carte 113, c'est la version parallèle de cette carte là qu'on a tirée juste avant. Donc je peux vous la montrer très très délicatement, attention, hop, voilà, la différence entre une carte de base à droite et une carte parallèle à gauche. Et il y a quand même du lourd. Hein. Faut vraiment que je sleeve tout ça, moi, vite. Allez, c'est parti. Mon amour pour Pokémon est proche du zéro absolu. Ouais, Pokémon... ça m'intéresse pas trop. Hein. Alors, attention, une SR supplémentaire avec Uta, n'est-ce pas? La fameuse Uta du film One Piece Red. Spoiler! Évidemment, il faut prévenir maintenant. C'est la fille de Shanks. Voilà. Tout le monde le sait, mais faut le dire. Voilà, faut prévenir quand même. Ah oui, non, mais tu spoil, là, ouais. Voilà, frérot, c'est sorti il y a 1 an, là. Tu te calmes. Hein, c'est juste, il faut tous les attraper, les Pokémon, ouais. Bah, c'est pareil avec les cartes One Piece, il faut toutes les choper. T'imagines le Master Set One Piece, là? Ouf, carte rare. Oh! Oh my god!
Je me disais, attends, comment ça se fait qu'on l'a déjà? Ah ouais, non, là, ça rigole plus, là. Ah ouais, la Dawn Gold. On finit en beauté. Je vais chercher mes sleeves tout de suite. Là, faut pas déconner. Ah, là, faut pas déconner, là. Alors, on n'est pas riche, mais ça fait plaisir quand même. Ah, là, ça rigole plus. Alors, attends, déjà, je vais sleeve la parallèle. Merci. Perfect fit. Nickel. Et on va sleeve la gold. Alors c'est un gold dit Roger Gold. Du coup. Hop là alors. Alors pour mémoire. Alors les cartes Dawn, hein, bon, pour ceux qui jouent au jeu One Piece, parce que c'est un jeu en tout. Il y a des cartes Dawn et il y a des versions parallèles dans chaque série OP13, c'est celle-là. Bah là il y a une version super parallèle en fait. Incroyable. Je sais pas si elle est garantie dans chaque carton. Mais en tout cas, ça fait plaisir de l'avoir. Ça rattrape un petit peu quoi. Donc dans ce display, on aura eu une parallèle et la super parallèle gold. La super parallèle Dawn. Quand même pas mal. C'est pas 1500, c'est là. Non, franchement, je sais pas si elle est super cotée. Hein. Faut placer, ouais. ça va partir chez Beckett. Hein. Alors ça part chez Beckett d'abord. Et si ça revient avec un 9,5, ça part chez PSA. Ça repart chez PSA. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Faut voir un petit peu l'arnaque. Enfin l'arnaque. Ouais, l'arnaque du PSA 10 en fait. Qui est plus coté que du Beckett 10 alors que Beckett est tellement plus sévère sur la notation. Enfin bon bref, on s'en fout en fait. C'est du pignolage. C'est pas très logique en tout cas sur les prix du marché quoi. Ah, nouvel SR, attention. Ouh, Roger. Stylé ça. Hein. Ça c'est stylé. Merci Canox pour le follow. Merci à toi, bienvenue. Je comprends rien à ce que tu dis. C'est pas grave. Dans ces cas-là, tu dis à tes souhaits et voilà. En fait, c'est des entreprises qui gradent, qui donnent des notations aux cartes. Beckett et PSA. Deux parmi tant d'autres. Hein. Il y en a énormément des boîtes qui font ça, mais c'est les plus réputés. Et PSA, c'est... voilà. Je pense que c'est la majorité des cartes gradées viennent de chez PSA, quoi. Et donc la note maximale c'est 10 sur 10. Mais des fois, quand tu passes chez le concurrent et que tu as par exemple un 9,5 chez Beckett, c'est quasiment un 10 assuré chez PSA. Donc c'est pour ça que c'est pas très logique dans la cotation, quand tu vois le prix de certaines cartes. T'as des Beckett 10 qui sont vendus moins cher que des PSA 10, et ça, moi je comprends pas en fait. Donc je ferai bientôt une vidéo là-dessus parce que j'ai plein de cartes Beckett 9, 9,5. Je suis sûr que si je les envoie chez PSA, j'ai que du 10. Et du coup, ben, ça fait monter leur valeur sur le marché, quoi. Donc c'est... voilà. Allez, tiens, encore un doyen. Let's go. Ah, il nous reste combien? Il nous reste 5 boosters, allez. 5 boosters avant de couper et de passer à un super Dragon Ball. Dragon Ball Fusion World. Manga Booster, série 01. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici, mesdames et messieurs? World of Warcraft, bien sûr. Hein, on finit avec une essai. Ah oui, nice. Je sais pas si je l'avais en double celle-là. Je me demande si c'est pas celle-là qui me manquait. C'est aussi. J'aime bien moi ce style, tu vois là, pour le coup. Alors c'est qui l'auteur là? Pardon, excusez-moi, je regarde. Mais... Sunohara qui a fait l'illustration. Ah, ça fait pas trop illustration One Piece. C'est peut-être pour ça que j'aime bien. En fait. Hop, allez. Tac, tac, tac. Allez, on arrive au bout. Allez, Inu, le chien. Il s'appelle pas comme ça, mais voilà, j'ai dit chien en japonais, quoi. Ah, carte leader, donc carte rare derrière. Voilà.
Ah, la troisième avec Sabo et Ace qui dispose d'une version parallèle qu'on ne peut pas récupérer dans cette série OP13 mais qui est très très stylée, n'est-ce pas? Allez. On n'est pas à l'abri d'une troisième carte exceptionnelle. Hein. On pourrait avoir un pack avec une dingue. Bon, ça paraît relativement peu probable. On va regarder après la cote de la Roger Gold. Je suis content de l'avoir eu celle-là en vrai. Même si c'est pas forcément la plus cotée, mais voilà, je suis content. Je suis très content. Allez, salut Toto Valou, yo. À propos de l'affiliation, c'est normal que la stat ne se mette pas à jour. Ouais, il y a toujours du décalage. Faut patienter que ça se mette à jour. Toujours du décalage. Voilà. De toute façon, quand tu auras tout débloqué, tu recevras un mail. Donc voilà. En attendant, on attend. C'est beau ça. Magnifique. Hop là. Allez, l'avant-dernier. Avec plaisir. Attention, carte rare ici. Alors c'est lui hein, qui... Voilà, j'ai plus le droit de le dire. Enfin, trop tard, je l'ai dit, mais... Ouais, spoiler, il va crever. De toute façon, tout le monde va mourir. Hein. Arrêtez d'être naïf. Alors. Dernier booster, mesdames et messieurs. Peach. Petite dingue, peut-être, attention. Warcraft. Attention. Attention. Non, on finit avec une carte rare, c'est décevant. Un des doyens. Pas le plus intéressant d'ailleurs. Allez, c'est pas grave, c'est terminé. Donc, bilan. Voilà. Le bilan, moi, ce que je retiens, c'est ça. Hein. C'est la carte parallèle de Lilith, la carte 113, et la donne super parallèle gold. Voilà. C'est ça que je retiens. Et c'est là-dessus que je vais couper la vidéo pour YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Tiens, je sais pas si je vous fais gagner un truc là. YouTube. Il y a une carte, allez, une carte secrète à gagner pour YouTube. On s'abonne à la chaîne, on laisse un commentaire, bien sûr, et un petit pouce. Je ferai un tirage au sort parmi ceux qui ont laissé un commentaire. Je vais la sliver juste après. Des bisous YouTube, à très bientôt.